l'école, on a tous connu un jour un premier de la classe. Mais si, le premier de la classe, tu sais, c'est cette personne qui, quand tu sortais d'examen, passait son temps à dire: Vas-y, ça me saoule, je suis dégoûté. J'ai totalement foiré, alors que toi, t'as trop géré. Mais non, Alexis, arrête, t'es le meilleur d'entre nous, tu rates jamais aucun contrôle. Non mais là, je te le dis, j'ai vraiment foiré. Tout ça pour qu'au final, ça finisse par un bon gros 19,5 sur 20, bravo Alexis. En revanche, toi Mathis, je te félicite pas, hein, 6 sur 20. Il ferait mieux de prendre un peu plus exemple sur ton camarade. Le premier de la classe était le seul élève capable de corriger le prof en plein cours. Et c'est donc en l'an 1492 que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Ah non monsieur, il a pas du tout découvert l'Amérique. Il a découvert les Caraïbes, c'est pas pareil. Mais qu'est-ce que tu racontes, Alexis? Enfin, c'est Christophe Colomb hein, qui a découvert... Tout le monde pense que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, mais il a en réalité découvert les Indes que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Caraïbes. Oui, bon, il a découvert les Caraïbes. Bon, c'est pareil. Mais le pire, c'était quand il te faisait perdre toute confiance en toi en une seconde. Alors t'as répondu quoi du coup comme capitale pour l'Australie? Ah bah là, c'était la seule question où j'étais sûr de moi. Ah cool, donc t'as répondu Canberra. Comment ça, Canberra? Bah non, c'est Sydney, non? Aïe aïe aïe. Toi, t'avais qu'une envie, c'était de lui répondre. Tu sais ce que c'est la vraie capitale de l'Australie? Bah oui, c'est Canberra. Et non, c'est mon poing dans ta gueule. Tu me diras combien tu vois de kangourous, hein, ça te fera réviser tes maths. Mais tout ce que tu finissais par lui dire, c'était: Alexis, tu pourrais m'aider à faire mes devoirs? Attends, pars pas. Je te promets qu'en échange, je te file tous mes goûters pendant 1 an. Cette année, la Coupe du Monde, c'est aux États-Unis. Ça veut dire que pendant que les Américains regarderont tranquillement leur match à 21h... Hey Johnny, apporte-moi un verre de coca avant que le match commence. Avec plaisir Billy, un petit ou un grand verre? Oh, juste un petit verre de 5 litres Johnny, fais attention à ma ligne. Chez nous en France, il sera 6h du matin. Ballon pour Clément Langlais en position de frappe qui va tirer. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, le match a commencé? À la Coupe du Monde, il y a toujours un chanteur éclaté pour sortir une musique pourrie que personne va écouter. Et c'est l'équipe de France, Dembélé, Cherki, on doute de la provenance. La France, mon équipe, oui c'est de la dynamite. Marque-moi donc un but et je te montrerai ma bite. La Allez! Coupe du Monde, c'est aussi le seul moment où absolument tout le monde regarde le foot. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément tous la même connexion internet chez nous. Et voilà, on s'est encore fait spoiler par les voisins. C'est ta connexion éclatée au sol aussi là. Mais j'y peux rien moi, s'ils ont toujours 10 secondes d'avance. Eh vas-y, plus jamais je viens voir un match chez toi. Il y a aussi toujours ce mec dans ton groupe d'amis qui s'en fout complètement du match alors que toi t'es méga stressé. Et vas-y Kiki, marque, s'il te plaît. Ouais, s'il te plaît, il reste que 5 minutes là. Oh là là, faut se calmer hein, c'est juste un match de foot, vous jouez pas votre vie. Non, c'est pas n'importe quel match, c'est la finale de la Coupe du Monde. Et c'est toujours ce mec qui s'amuse à faire la même blague pourrie tous les 4 ans. Oh putain, penalty. Ah, je crois que je me lasserai jamais de cette blague. D'accord. Oh les gars, s'il vous plaît, ouvrez. Je vous rappelle que c'est quand même chez moi hein. Il y a bien un truc qui change quand tu deviens grand, c'est les anniversaires. Quand j'étais petit, mon anniversaire, je l'attendais comme ça. Eh maman. Oui mon chéri. Plus que 132 dodo avant mon anniversaire. À l'âge adulte, c'est plus vraiment le même délire. Plus que 3 dodos avant d'avoir 40 ans. Oh putain, si seulement je pouvais remonter le temps. Allez, je vais me prendre un petit Xanax. Mon anniversaire tombait un jour d'école, mais t'étais la star de la cour de récré. Élève du collège Jules Perry. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Dylan, qui pète ses 10 ans aujourd'hui. Alors les nazes, c'est qui le plus vieux de l'école maintenant? Quand tu vieillis, ta plus grosse angoisse, c'est que ton anniversaire tombe un jour de ta. Oh Guillaume, joyeux Ferme anniversaire. ta gueule. Personne ne doit savoir que c'est mon anniversaire content. Personne. Quand t'étais petit, pour ton anniversaire, t'avais toujours des fêtes de ouf. Bon anniversaire les petits Indiens. Pour ton anniversaire, mon chéri papa et moi, on t'a offert une Nintendo DS. À l'âge adulte, on va pas se mentir, c'est moins la fiesta. Bon anniversaire les petits Indiens. Joyeux 47 ans Sylvain, youpi, waouh. Merci Gérard, t'es gentil. Les amis et moi, on s'est tous cotisés pour t'offrir ce magnifique livre. Ah, super. Ça parle de quoi? Les 10 choses à faire absolument avant de mourir. Waouh, trop bien. Ça y est, le printemps pointe enfin le bout de son nez. Le problème, c'est que qui dit printemps dit aussi... Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, ça me saoule, c'est le pollen, il y en a partout à cette période. Donc là, concrètement, t'es en train de me dire que tu te fais bolos par des pissenlits. Et on ne sous-estime surtout pas le pouvoir du pissenlit. Moi, j'ai rien contre le printemps, hein, j'adore. Le problème, c'est que c'est quand même la seule période de l'année où t'as l'impression que le temps, il se fout de ta gueule. Ah, enfin le retour du soleil, on va pouvoir commencer à kiffer un petit peu. Ah non. Et voilà, là, je suis bien habillé. Ah non, mais merde. Ah putain, le con, ouais. Eh, Michel, cette fois-ci, tu me remets de la pluie, mais avec un soupçon d'orage. Oh, je sens que je vais me régaler. Moi, je connais des mecs, quand le printemps arrive, ils deviennent complètement tarés. Vamos à la playa. Mec, excuse-moi, je veux bien qu'il fasse beau, mais bon, on est en mars, il fait 8 degrés, t'es déjà en claquettes chaussettes à boire des mojitos, c'est n'importe quoi là. Qu'est-ce que tu dis? À moi que la parenta est là, il ne comprend plus le français. Bon, non, écoute, ça suffit, tu t'appelles Anatole, t'habites à la Courneuve, donc maintenant, tu vas t'habiller, sinon je te fais boire ton mojito par le fiac. Oh, d'accord, ça va, je vais me changer. Ou peut-être pas. Oh putain, je vais me le faire, ça y est.
Oh putain, c'est quoi ça? Wow, du calme, t'as vu un fantôme ou quoi? Mais bordel, t'es qui toi? Enchanté, moi c'est Gérard, mort depuis 1927. Mais c'est-à-dire mort? Bah t'es con ou quoi? Tu sais pas ce que ça veut dire? Bah si, mais comment ça se fait que t'es là quoi? Ah ça, c'est parce que je suis ce qu'on appelle un fantôme. Un quoi? Oui, un fantôme, une entité ectoplasmique coincée entre le monde des vivants et celui des morts. Il y en a d'autres des fantômes? Oh mon pauvre, si tu savais, il y en a partout. C'est juste que la plupart du temps, ils préfèrent rester cachés. Tiens là par exemple, il y a Jérôme qui est en train de faire semblant de prendre ton chien Enfin bref. Il y a des fantômes de gens célèbres? Bah, évidemment, tiens, l'autre jour, j'ai pris le thé avec, comment il s'appelle déjà là Michael Jackson? Oh non, lui, il est pas mort. Il s'est juste bien foutu de votre gueule. Non, j'étais avec Louis XVI. Le roi décapité? Ouais, et je peux t'assurer que boire du thé quand t'as perdu ta tête, c'est très technique. Bon allez, je te laisse, hein, c'est pas le tout, mais il y a soirée karaoké chez Claude François et je veux absolument arriver avant que Johnny commence à chanter du Pokémon. Non, Johnny Hallyday? Y'a quelqu'un? Un jour je serai Oh merde, j'ai loupé le début. Je me suis toujours posé plein de questions sur nos papas. Par exemple, pourquoi quand ils veulent t'appeler, ils sont capables de citer tous les prénoms de la Terre avant le tien? Bon, Thomas, Marc, je veux dire Nathan, Vincent. One eternity later. Guillaume, ah voilà, faut mettre la table, hein, on va pas tarder à manger. Ça y est, hein, c'est déjà fait depuis 1h30. Quand on était petits, si on faisait une bêtise, plus ils étaient énervés, plus ils bafouillaient. Et puisque je te dis que c'est à moi, non, c'est le mien. Oh mais c'est pas possible. Non mais oh, là, hein. Papa, il entend plus la télé avec vos conneries, hein. Ça me broute les couilles. Je veux dire, ça me brouille les coudes. Et dans ces moments-là, avec ton frère, tu priais pour ne surtout pas rigoler. Ne rigole surtout pas, Guillaume, parce que sinon, moi aussi, je vais rire. Je fais ce que je peux, Thomas, mais il a quand même des couilles. Ah, parce qu'en plus vous vous foutez de ma gueule. Et ben super, gagné, vous êtes privé de sortie pendant un mois. Et papa, ils ont quand même le super pouvoir d'être capables de te foutre la honte à chaque instant. Bon papa, je te présente Mélissa, c'est une camarade de classe avec laquelle je dois bosser sur un exposé. Mais ce serait pas la fameuse Mélissa dont tu m'avais dit que t'étais secrètement amoureux? Mais non papa, tu dois faire erreur, bien sûr que non. Enfin, n'importe quoi. Mais bien sûr que si, je t'ai même vu t'entraîner à l'embrasser sur ton oreiller la nuit dernière. Bon, j'ai un problème et je pense pas être le seul, c'est que dans la vie, je suis beaucoup trop susceptible. Moi, si quelqu'un me dit, bah dis donc, t'as l'air fatigué, toi ce matin, ça va? Ah, mais ça peut prendre des proportions dignes d'un téléfilm sur TF1. Moi, fatigué? Donc t'es en train de me dire que j'ai une sale gueule, c'est ça? Mais non, c'est pas ce que j'ai dit. Si, t'as dit que j'avais une sale gueule. Allez, vas-y, ça me saoule. Quand j'étais petit, c'était plus facile d'être susceptible au quotidien. Il y avait juste à utiliser la technique du miroir. Guillaume, alors, ça te fait pas trop chier d'avoir eu la plus mauvaise note? Miroir, tout ce que tu dis, ça revient sur toi. Guillaume, il est amoureux de la maîtresse. Eh bah, amoureux de la maîtresse toi-même. C'est celui qu'il dit qui est. Quand tu grandis, utiliser cette technique, ça devient plus compliqué. Monsieur Bordas, c'est la 4e fois que vous arrivez en retard cette semaine. Eh oh, en retard toi-même. Mais sérieusement, vous avez quoi, 5 ans? Miroir. Ça suffit, vous êtes viré. C'est celui qui le dit qui est. Et le pire dans tout ça, c'est que moi, quand je suis susceptible, j'ai aucune répartie. Eh Guillaume, ton coiffeur, il est en prison ou quoi? C'est quoi cette coupe de cheveux? Ah ouais. T'es pas très sympa. Hein. Est-ce que toi aussi tu tiens jamais tes résolutions de début d'année? Bonne année frérot. Alors qu'est-ce que je peux te souhaiter de beau pour 2025? Bah moi mon gars, cette année c'est décidé. Je me lève de bonne heure et je prends ma vie en main. Le problème avec les résolutions, c'est que plus tu vois grand, allez copain, cette année c'est décidé. Je deviens millionnaire et je fais le tour du monde et j'achète une villa au bord de la mer. Résiste. Plus ça va être compliqué de les tenir. Oh bah ça alors, résiste, ça fait un bail, qu'est-ce que tu deviens? Bah ouais, on s'est pas vu depuis au moins 1 an. Ouais bah écoute, ça bouge pas, hein. Il est toujours dans mon 20 mètres carrés à Argentin. Et tu voulais pas voyager cette année? Oh bah si, tiens, là je reviens de 4 jours de camping à Argelès. Le camping de l'étang qui s'appelait. C'était bonnard, hein. Le problème, c'est qu'en rentrant, j'ai appris que mon patron m'avait viré. Nous, on va y aller. Du coup, pour tenir mes résolutions, j'ai adopté une technique imparable. La résolution inversée. Bonne année, frérot! Alors, qu'est-ce que je peux te souhaiter de beau pour 2025? Prendre un maximum de poids, me lever hyper tard et ne surtout pas faire de sport. Et le pire, ça reste cette personne qui se rappelle d'absolument toutes tes résolutions pour bien te donner l'impression d'être une merde. Hop, toi là. T'avais pas dit que t'arrêtais de manger des cochonneries? Dis donc, toi là, t'avais pas dit que t'arrêtais de boire? Dis donc, t'avais pas dit que t'arrêtais... Toi, t'avais pas dit que t'arrêterais d'ouvrir un peu ta grande gueule cette année? Ah, bah voilà, quand tu veux. Il m'arrive un truc nouveau depuis que je suis youtubeur, c'est que les gens me reconnaissent dans la rue. Le problème, c'est que la plupart du temps, ils osent pas venir me parler. Alors, où est-ce que je... Oula, qu'est-ce qu'il a à me regarder comme ça, lui? J'ai un truc coincé dans les dents? Il commence un peu à me faire flipper, celui-là. Il y a aussi ceux qui sont prêts à tout pour qu'on fasse une photo. Salut Bordas, je t'adore, je regarde toutes tes vidéos. Waouh, c'est trop gentil, merci. Est-ce qu'on peut faire une photo? Là, maintenant. C'est-à-dire que... Oh vas-y, c'est bon, viens, on fait une photo, fais pas ton crevard. Avec ou sans les rouleaux de PQ? Et bien sûr, mon préféré, celui qui te connaît, mais pas trop non plus. Ah, salut, c'est toi le youtubeur? Ouais, c'est bien moi, bien joué, tu m'as reconnu. Wow, trop stylé. Je peux faire une vidéo? Ah ouais, bien sûr, carrément. Regardez les gars avec qui je suis. Je suis avec Amixem. Ah non, moi c'est Bordas, ça doit être la barbe, c'est pour ça. Ah ouais, pardon, excuse-moi. Regardez les gars avec qui je suis avec Kona. Sur ma chaîne, plus de 80% des gens qui regardent mes vidéos sont pas abonnés. Bah dis donc, ça a l'air drôle. Qu'est-ce que tu regardes? C'est Bordas. C'est un mec qui fait des sketchs sur sa vie. Cool, et t'es abonné depuis combien de temps? Ah mais je suis pas abonné, hein. Est-ce que vous imaginez ce qui se passerait si un jour vous décidez tous d'un seul coup de vous abonner? Tu devrais si ça te fait marrer. Comme ça, t'es sûr de pas louper ses prochaines vidéos. Et en plus, ça le motivera à continuer. Ouais, c'est vrai, t'as raison.
Bon, vas-y, je m'abonne. Pendant ce temps-là, chez Bordas. Chérie, je crois que je viens de passer le 1 million d'abonnés. Bon, faut qu'on parle de l'île de la tentation. C'est quoi cette émission de taré? Les mecs, quand ils arrivent sur l'île, ils oublient leur copine encore plus vite que leur cours de SVT. Ou alors, il y a un enchantement magique. Ah, c'est donc ça l'île de la tentation. Salut les garçons. Pourquoi on est là déjà? Je crois que c'était pour tester nos couples, non? Couple? Mais quel couple? J'ai jamais eu de copine, moi. Ah ouais, t'as raison. Vous venez, les loulous? Il y a quand même un mec qui a trompé sa copine alors qu'il était sur le point de se marier et son excuse c'était « Pardon ma chérie, pardon, mais si je t'ai trompé, c'est parce que je suis un mec sensible, c'est tout. » Je suis un mec sensible, alors soit il est complètement teubé, soit il joue à qui veut gagner des millions dans sa tête. Vous avez trompé votre fiancée, l'a tué, là là là, mais qu'allez-vous lui répondre? Oups, je croyais que c'était toi, je n'avais pas mis mes lunettes. Je voulais faire un plan à 3, mais tu ne répondais pas. Bon, j'avoue, c'est vrai, je ne suis qu'un connard. Ou bien la réponse D, ce n'est pas ma faute, je suis un mec sensible. Je vais dire la réponse D, Jean-Pierre, et c'est mon dernier mot. Aïe aïe aïe, c'est perdu, Timothy, oh là là. Mais vous repartez quand même avec une boîte de Kleenex ainsi que votre poids en capote taille XS, bravo. Toi, t'as un crush au château? Bah ouais frérot, de ouf. Mais j'ai peur de me faire recal. Oh, vas-y, c'est bon, on est entre nous. Bon d'accord, mais tu le dis à personne. Hein. D'accord, t'inquiète, t'as ma parole. Mon crush, c'est... Allez, ça va le faire. Ça va le faire. Bonjour Bastien. Bonjour, vous allez bien? Alors, est-ce que tu es prêt? Un peu stressé, mais ça va aller. D'accord, alors on va commencer par la danse. Quand tu veux. Et toi, du coup, y a une personne que tu kiffes dans la promo? Bah ouais, grave. En plus, tu vas être surpris, hein. C'est... Bravo Bastien. Alors, quand tu le sens, on va passer au chant. Qu'est-ce que t'as choisi de nous interpréter? Alors, j'ai choisi de vous interpréter Breaking Free de la comédie musicale High School Musical. D'accord, super. Alors on t'écoute. Ça doit être cool en vrai d'avoir un demi-frère. Mais c'est vrai, t'as tous les avantages que ce soit ton frère. Mais vas-y frérot, donne-moi des chips. Ah non, c'est mort. Maman! Qu'est-ce que j'ai dit, Kylian? Tu partages avec ton frère. Mais c'est pas vraiment mon frère, ça fait que 6 mois que je le connais. Allez Kylian, file ton paquet, partage avec ton frère. Sans les inconvénients qu'il soit vraiment de ta famille. Donc, si je vous ai réunis messieurs aujourd'hui, c'est pour parler de l'héritage de votre mère, qui vous a légué la coquette somme de 1 million d'euros grâce aux cotisations de son assurance décès. Alors, comment souhaitez-vous que je divise cette somme? Bah c'est pas compliqué, je vais tout prendre. Attends, comment ça tu vas tout prendre? Tu te souviens du paquet de chips il y a 30 ans? Bah moi j'ai jamais oublié. Ah attendez, que je sois sûr de comprendre. Vous n'allez donc pas partager avec votre frère? Non, c'est pas mon frère, c'est mon demi-frère. Et c'est pas sa mère, c'est la mienne. Donc moi, je deviens millionnaire, et toi là, tu restes dans ta galère. Avoir un demi-frère, ça doit être un peu comme gagner au loto. Soit t'as de la chance. Aurélien, je te présente ton demi-frère Hugo. Salut Aurélien. Mais non, toi aussi t'es fan de foot? Bah évidemment, attends, tu crois quoi? Ça y est, enfin, toutes ces années à jouer seul contre le mur de la maison sont enfin terminées. Soit t'en as pas. Salut Aurel, comment tu vas? C'est qui avec toi là? Ah ça, c'est mon demi-frère Gunther. Salutations, jeune vermine. Puisse Satan prendre possession de ton âme. Ok. Bon, bah moi je vais vous laisser, hein. Allez, salut. Putain, tu fais chier Gunther, je t'avais dit d'attendre au moins la pause déjeuner avant de parler de Satan. Quand tu deviens grand, il y a plein de choses que tu faisais enfant que tu peux plus du tout faire. Par exemple, quand t'avais 5 ans et que t'étais un peu trop honnête avec la voisine, ça passait. Bonjour Madame Lambert, comment allez-vous? Maman, pourquoi elle est grosse la madame? Ça mon grand, c'est parce que j'attends un bébé. Aujourd'hui, je suis pas sûr. Bonjour Madame Lambert. Oh tiens, bonjour Kevin. Oh bah ça alors, comme tu as grandi. Et vous auriez pas un petit peu grossi? Connard! Ah ça c'est sûr que l'époque où tu t'amusais à péter en cours pour faire rire tes camarades, c'est terminé. Eh Michel, t'as entendu? Non quoi? Il y a de l'orage. Monsieur Dupont, vous avez quoi, 5 ans? Si vous alliez plutôt vous lâcher chez vous, vous êtes viré. Oh, ça va, si on peut plus rigoler. Quand j'étais petit, j'étais hyper fier d'avoir un doudou. Bon allez mon grand, il faut aller se coucher. Ok d'accord, mais pas sans mon doudou. 20 ans plus tard, quand il a fallu présenter Polochon à ma copine, je vais pas te mentir, je faisais moins le fier. Bon chérie, on va se coucher? Ok d'accord, mais pas sans Polochon. C'est qui ça, Polochon? Bon bah voilà Blandine, je te présente Polochon, mon doudou. Non mais attends, t'es sérieux? Mais attends, moi aussi j'ai un doudou. Et tu vas avancer, oui? Oh ça suffit, hein, ferme-la. Quelqu'un va t'entendre. Écoute, je suis vraiment désolé ma grande. J'avais pas le choix. De toute façon, il y a du monde qui passe dans cette forêt. Quelqu'un finira bien par te trouver. Personne ne le trouvera. Attendez, vous êtes qui vous? Vous avez pas honte? Abandonner un chien à son sort. Tout ça pour être tranquille pendant vos vacances. Je vous ai posé une question. Et qu'est-ce que vous faites dans cette tenue en pleine forêt? Je suis le vétérinaire. Celui qui va retrouver votre chien. Je
suis pas sûr de comprendre. Dans quelques secondes, vous allez partir. Cependant, tout ne va pas se passer comme vous l'avez imaginé. Vous pouvez être plus précis. Vous croyez quoi? Que votre chien va rester attaché bien sagement et tomber sur quelqu'un de bienveillant qui va tranquillement s'occuper de lui pendant que vous profitez de vos petites vacances? Mais vous êtes qui au juste? La vérité, c'est que l'amour que votre chien vous porte lui donnera la force de rompre ses liens pour vous retrouver et qui va courir de toutes ses forces. Mais qu'un couple qui passait par là au mauvais moment ne le verra pas arriver. Mais on peut le sauver, non? Malheureusement, malgré toutes mes tentatives, il sera trop tard. C'est horrible. Non, ce qui est horrible, c'est que chaque année, plus de 300 000 animaux sont abandonnés par leurs propriétaires. Et ce qui est horrible, c'est d'imaginer que si vous aviez pris votre responsabilité, ce chien, votre chien, serait encore en vie. Allez, tu viens mon chien, on rentre à la maison. Et donc vous vous appelez Chat. Chat. Comme une... enfin bref. Et votre nom? GPT. Ah non, hein, c'est dégueulasse. En plus, j'ai plus de bougies parfumées. Mais non, GPT, en 3 lettres, c'est mon nom de famille. Ah, d'accord. Ah bah fallait le dire plus tôt. Qu'est-ce qui vous amène alors, monsieur GPT? Si je viens vous voir, c'est parce que les gens, ils me traitent comme de la merde. J'en peux plus, moi. Calmez-vous, monsieur GPT, enfin. Afin de mieux visualiser votre mal-être, donnez-moi quelques petits exemples du quotidien. On me demande tout et n'importe quoi. ChatGPT, fais mon devoir de maths. ChatGPT, c'est quoi ce bouton sur mon trou de balle? ChatGPT, imite-moi le cri du dindon. Et vous savez ce que c'est le pire? Non, dites-moi. C'est que j'ai jamais un merci. Mais pourquoi vous ne dites pas tout simplement non? Mais je peux pas. C'est dans ma nature, je suis comme ça. J'adore rendre service. Bon, très bien. On va faire un test. Quoi que je vous demande, vous m'envoyez chier. Est-ce que c'est bien clair? Quoi qu'il arrive, je dis non. Ok, allez. Vous allez voir de quoi je suis capable. Non mais oh, je vais quand même pas me Quel temps fait-il à Marrakech? Aujourd'hui à Marrakech, le soleil domine malgré quelques passages nuageux en fin d'après-midi. La nuit s'annonce claire et agréable, idéal pour profiter de l'extérieur. Oh mais merde! Ah oui, dis donc, c'est impressionnant. J'en peux plus, docteur. Aidez-moi. Et on peut vous demander absolument tout. Tout. N'importe quoi. N'importe quoi. Dans ce cas, allez me chercher le meilleur café de Paris. Je vous ai fait une sélection des 10 cafés les mieux notés de Paris. Souhaitez-vous que je vous en apporte un de chaque? Ce sera parfait, mon brave. Le temps d'attente est estimé à 30 minutes. Et quand vous reviendrez, vous me passerez un petit coup de brasse dans les chiottes, hein, d'accord? Avec plaisir. Y'a quelqu'un? Mais... où ça? Dans la cave, bien entendu. Pourquoi ça doit toujours se passer à la cave? Je vais aspirer ton âme. Qu'est-ce que vous me voulez? Donne-moi à manger ou je vais te... Chérie, c'est toi? Ouais, pourquoi? Ah, mais c'est bon, j'ai compris. T'as tes règles, c'est ça? J'ai dit, donne-moi à manger ou je vais Kebab ce soir, ça te va? Oh super, mon chéri, merci beaucoup. Et ça te dit si on se mate un film? On commence à grandir, s'il y a bien une chose qu'on a tous envie d'expérimenter, c'est bien les soirées. Le problème, c'est qu'on a aussi tendance à oublier qu'on a des parents. Maman, j'ai un ami qui organise une soirée ce soir, je peux y aller? Bon, d'accord, mon chéri. Yes! Mais tu reviens pour 19h, hein? Maman, la soirée, elle commence à 19h. Pas de mec qui tienne. À 19h, t'es couché. La première fois que je suis allé en soirée, c'était tellement court, on aurait dit que j'étais allé au ciné pour juste voir la moitié du film. Bah, bienvenue chez moi, mon pote, hein. Surtout fais comme chez toi. Ah, ma première soirée. Je vais enfin pouvoir... Allô? Ça y est, il est 19h, tu peux rentrer. Mais je viens d'arriver. Ouais, bah c'est pas de ma faute, hein. Elle avait qu'à commencer plus tôt cette soirée. Et maman, si elle avait commencé plus tôt, ça aurait été un goûter d'anniversaire. Je suis persuadé que quand tes parents, ils te disent... Amuse-toi bien, mon chéri. Et surtout, n'oublie pas ton portable. Et ben, en réalité, il se passe ça. C'est bon, il est parti. Affirmatif. Ok, la cible a quitté le nid. Je répète, la cible a quitté le nid. Je veux tous les agents sur le coup. Si mon fils pète dans son calbut, je veux être au courant, c'est clair? Oui, chef. Chef, mes agents de terrain m'informent que votre fils vient tout juste de boire un verre d'alcool. Oh putain, je vais me le faire. Mais non, je crois pas. Guillaume, c'est toi? Exactement. Je suis le toi de l'année 2077. Si je comprends bien, on va devenir chaud. Hélas, oui, mon petit. Et bien plus tôt que tu ne le penses. J'espère que t'as quand même des questions plus intéressantes à me poser. Est-ce qu'on a eu des enfants? Ah, ça oui. Entre 2 et demi. C'est-à-dire et demi. Entre les guerres, le réchauffement climatique et j'en passe, c'est devenu difficile de faire des gosses normaux aujourd'hui. Si je comprends bien, on a une moitié d'enfants? Oh, non, pas exactement. On a un fils qui a 2 têtes. Du coup, on les a appelés Jean et Michel. Comme ça fait prénom composé. C'est plus simple. T'en as d'autres, des mauvaises nouvelles comme ça? On est russe maintenant. Quoi? En 2028, Vladimir
Vladimir Poutine va envahir l'Europe. Prendre des cours de russe. Ok, c'est noté. Et est-ce qu'on va se marier? Bien sûr qu'on va se marier. Mais ça va te coûter un rein. Je me doute que ça va coûter cher. Non, ça va vraiment te coûter un rein. Eh bah, j'espère que ça valait le coup, moi. L'un des plus beaux jours de ta vie. Enfin, une bonne nouvelle. Par contre, n'invite surtout pas Tata Suzanne. Pourquoi? Elle sera tellement bourrée qu'elle va passer la soirée à montrer ses seins à tous les invités. Ne pas inviter Tata Suzanne. Bon, je te laisse. Il y a Fast and Furious 42 qui sort au ciné et j'ai dû vendre une couille pour avoir des places. Vraiment dû vendre une couille ou? Ça, je te laisserai le découvrir. C'est ouf quand on est petit à quel point on veut tout faire comme les grands. Ah, moi, je me souviens que pour regarder la télé le soir avec mes parents, j'étais prêt à tout. Bon, ça y est, il est officiellement 21h. Si je veux continuer à regarder la télé, il va falloir que je fasse absolument aucun bruit. Ne bouge surtout pas, Guillaume. Tu es un ninja. Dis donc, toi, t'es pas censé aller te coucher? Allez, mon grand, va te coucher. Demain, il y a école. J'aurais pu vendre mon âme pour que ma mère me laisse monter devant en voiture. Maman, je peux aller devant, s'il te plaît? Bon, d'accord. Après tout, t'es assez grand maintenant. Ça y est, mon jour de gloire est arrivé. Je vais enfin pouvoir. Chérie, c'est bon, hein. Finalement, je peux vous accompagner en course. Ah, super. Bon, Guillaume, va derrière, laisse ton père monter devant. Pour je ne sais quelle raison, je rêvais que mes parents me fassent un double des clés de la maison. Bon, mon grand, maman et moi on a réfléchi et on pense qu'il est temps de te donner les clés de la maison. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Quand j'étais petit, j'étais prêt à tout pour ne pas faire la sieste. Maman, je t'en supplie, il m'oblige pas à faire la sieste. Alors qu'aujourd'hui, ma chérie, s'il te plaît, laisse-moi faire une petite sieste. Et voilà, comme vous êtes des petits gourmands, j'ai apporté le dessert. Alors, qui veut quoi? Qui veut le framboisier? Moi. Alors, moi, sincèrement, je m'en moque. C'est comme vous voulez, vraiment. Moi, c'est pareil, je m'en moque. Hein. C'est comme vous voulez, je suis pas difficile. Bon bah, si personne se décide, je me dévoue. Je prends le framboisier. Après, c'est vrai que depuis quelques années, j'ai développé une petite intolérance à tout ce qui est café, etc. En revanche, tout ce qui est fruits, aucun problème. Ah bah tiens, maintenant que t'en parles, c'est vrai que mon médecin traitant m'a demandé de manger un peu plus de fruits. Oui, enfin, là, ça reste une pâtisserie, Christine. Mais moi, c'est pire. Si je mange une bouchée d'éclair au café, je meurs. Ah ouais. Et ben moi, si j'ai pas mon apport quotidien en vitamine E, je tombe dans le coma. Et devine qu'est-ce qui est riche en vitamine E? Oh bah tiens, la framboise. Enfin les amis, calmez-vous. Tiens, vous savez ce qu'on va faire? On n'a qu'à couper le framboisier en deux, c'est pas grave. De toute façon, c'est de ma faute. Je savais que j'aurais dû vous poser la question avant d'aller à la boulangerie. Mais non, Jérôme, t'inquiète, tu pouvais pas savoir. Mais si, c'est de ma faute. Et puis je le vois bien qu'ils ont une sale gueule, les éclairs au café. Mais pas du tout, Jérôme. Ils sont très bien, tes éclairs. Mais oui, moi perso, ils me donnent très envie. C'est vrai? Ah oui. Bon bah, vu que c'est si gentiment proposé, je me dévoue, hein, je prends le framboisier. Franchement, merci les copains. C'est un régal. C'est quoi pour vous le sport le plus connu dans le monde? Moi perso, je pense que c'est le foot. Et quand t'aimes le foot, soit tu supportes un club. Bon, Patrice, tu sais à quoi on nous reconnaît, nous les supporters de l'OM. Quoi comme face, on restera jamais les premiers. Allez, bonne, Patrice. Et toi alors, le minot, tu supportes quelle équipe? Bah moi, je supporte le Paris Saint-Germain, pourquoi? Bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Tonton, il me reste encore 5 jours de vacances, hein, quand même. Soit tu es ce qu'on appelle un footix. Yo les frérots, Paris encore en finale de la Champions League ou quoi? Depuis quand t'es supporter du PSG, toi? Ouais, je croyais que tu supportais aucun club parce que t'étais toujours pour celui qui gagne. Moi jamais de la vie. Attends, moi je suis supporter de Paris depuis au moins... Bah vas-y, cite-nous le nom d'un joueur de cette saison pour voir. Facile. Zlatan Ibrahimovic. Quand t'es fan de foot, si ta meuf partage pas ta passion, t'es dans la merde. Allez les bleus, allez les... Oh putain! Faut savoir ce que tu fais là. Bah enfin, c'est la finale de la Coupe du Monde. France-Espagne. On va quand même pas louper ça. J'en ai rien à foutre de ton match de merde. Ce soir, c'est l'anniversaire de ma mère. Oh non! Alors tu m'enlèves ta tenue de clochard là, parce que dans 10 minutes, on part au resto. Quand t'es fan de foot, tu sais que le football, il a changé. Parce que moi, quand j'étais petit et que j'étais fan du PSG... Allez. Bon, mon chéri, ça suffit là. Éteins la télé. Ton équipe, elle se fait défoncer là. Attends, maman, s'il te plaît. T'en as pas marre de voir ton équipe se faire éclater la tronche tous les week-ends? 4-0 contre Sochaux. Ah, je te le dis, il est pas né le jour où Paris sera champion d'Europe. C'était quand même pas la même qu'aujourd'hui en 2026. J'ai toujours su qu'il la gagnerait un jour cette Ligue des Champions. Quand t'es en couple, t'es obligé de passer un jour ou l'autre par la fameuse soirée resto. Et si tu fais pas gaffe au resto dans lequel tu vas, tu peux vite te retrouver dans la merde. Très content d'être avec toi dans cet endroit sublime, mon amour. Messieurs, dames, avez-vous fait votre choix? Alors, je vais vous prendre le homard à 300 €. Aussi, vous nous mettez cette petite bouteille de vin là à 400 €. Très bon choix, madame. Quand tu vas au resto, il y a toujours ce fameux couple qui est venu uniquement pour juger tous les autres couples autour d'eux. Non mais t'as vu le couple là-bas? Ouais, j'ai vu. Ils ont pris du homard. Non mais quelle bande de petits prétentieux. À mon avis, moi je te le dis, elle doit être là que pour la thune, elle. C'est sûr. T'as raison. Une vraie petite michto. Mais le pire, je pense que ça reste ce couple qui n'a absolument rien à se dire et tu le sens que dans leur relation,
Il y a un truc qui va pas. Messieurs, dames, avez-vous fait votre choix? Ok. Bon bah je crois que je repasserai plus tard, hein. Oh merde. Oh putain. Bon là, il n'y a pas de personnage. C'est comme ça que je suis tous les jours. C'est maillot de qui? Ça, c'est ma dernière match au père. On est monté merde. en Ligue 1, On FIFA n'a pas 19. demandé, hein. Là, ça frôle le national. Et vous faites de la chanson du coup? Bien sûr, chanson française. Je suis un genre de techno du Nord avec de la variété. Oh, waouh. Et c'est comment votre prénom? Dylan. C'est quoi le nom de famille? Dylanus. Ah ouais, c'est d'accord. Quand on était petit, mes parents avaient acheté la PlayStation 3, on faisait que d'y jouer. Le soir à 22h, on devait arrêter. Sauf que bah, la daronne, bien souvent, elle nous appelait. Si on nous disait rien, c'était console toute la nuit. On jouait tout doucement, en faisant pas trop de bruit. Mais au bout d'un moment, on avait envie de pisser. Fallait passer devant sa chambre pour aller au WC. Bah oui. Nous, on n'était pas fous, on voulait pas y aller. Jusqu'au soir où est venue cette belle idée. Il y avait une fenêtre dans nos chambres, un genre de baie vitrée. Du 4e étage, c'est si beau à voir tomber. Jusqu'au moment où le bruit avait un peu changé. Ben Dieu, j'ai pissé sur un landau qui passait. Mon père entendu taper à la porte un soir d'été. Il y avait un gosse à landau, un monsieur bien énervé. C'est vous qui avez jeté de l'eau pendant qu'on marchait? Mon père me regarda, la suite vous l'avez deviné. La 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 la. J'ai fait pipi de ma fenêtre. La 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 la. J'ai plus jamais recommencé. Bah, bonsoir. Eh ben. Putain, il y a un mec qui a pissé sur quelqu'un. Vous vous souvenez des bastons au collège? Mais il y avait plus d'engouement que pour la finale de la Coupe du Monde. Oyez, oyez, prenez place pour la baston du siècle. Timéo, le PG de 3ème B contre Milo, la brute épaisse de 4ème C. Excuse-moi, c'est quand la baston? À 18h, près de l'arrêt de bus en face du bahut. Tu veux des places? Au collège, il y en avait, ils étaient tellement fans de baston qu'ils étaient prêts à tout pour foutre la merde. Ouah, t'as vu, il a l'air trop stylé le casque de Maxime. Vous m'avez parlé les mecs? Désolé, j'ai rien entendu. Ah non, t'inquiète, c'est juste que... Il a dit ta grand-mère le pissenlit. Oh là là, j'aurais pas aimé. Attends, quoi, qu'est-ce que t'as dit? Non mais pas du tout, mais je te jure Maxime que c'est pas ce que tu crois. Oh, j'ai entendu, il a dit ton père le dromadaire. Oh là là, comment ça se fait pas? Jusqu'au jour où ça se retournait contre eux. Non mais vraiment faut me croire, hein, j'ai rien dit moi. Ah non mais t'inquiète frérot, je sais que t'es mon pote et que tu me dirais jamais une chose pareille. Maxime, mon ami. Toi, en revanche, sale fouteur de merde, je vais te défoncer la gueule. Il y avait aussi celui qui voulait se battre H24. Dis donc, ça va Victor? On dirait que tu fais la gueule. Moi je fais la gueule. Comme toi, hein, c'était juste une question. Moi je fais la gueule. Bah, tu sais quoi? Ouais, t'as une gueule de merde. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh putain, retiens-moi, je vais me le faire. Sauf que la majeure partie du temps, les apparences étaient trompeuses. Oh, retiens-moi, je te le dis, je vais le défoncer. Eh, regardez, une baston. Eh, vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé. Tu veux te battre? Bah vas-y. Ouais. Je vais te défoncer. Ouais. T'es sûr que tu veux pas me retenir? Bah non, vas-y, bats-toi puisque tu veux te battre. Bah alors, Victorinette, tu fais moins le malin sans ton pote, hein. Mais maintenant que j'y pense, c'est vrai que j'ai un petit peu une sale gueule aujourd'hui. Hugo, est-ce que tu penses que j'ai une vidéo pour toi ce soir? Oui, Delphine, je pense que tu as une vidéo pour moi ce soir. Oui, j'ai effectivement une vidéo pour toi. Est-ce que tu souhaites la regarder? Ouais, je souhaite la regarder, ouais. Eh bien, la voici. Oh oui, Jason, pète-moi le nénuphar, mon tentateur. Oh, j'ai envie de labourer le champ de céréales. Hugo, qu'as-tu vu et qu'as-tu entendu sur cette vidéo? Bon, rien de fou, Delphine, il y a juste ma copine qui, visiblement, fait une petite séance de sport tranquille avec son tentateur, mais rien de spécial. Eh bien, Hugo, si tu penses qu'il n'y a rien de fou, tant mieux. Parce que j'ai une deuxième vidéo pour toi. Y'a personne qui nous entend là? Ah oui, c'est bon, mais de toute façon, moi, mon mec, j'ai jamais pu le blairer. Et si je suis venu ici, c'est uniquement pour me faire strangler, hein. Ouais, elle joue super bien la comédie, hein. Bon, Hugo, j'ai une troisième vidéo pour toi. Ah là là, qu'est-ce qu'elle est belle quand elle m'insulte. J'ai une 20e vidéo pour toi, Hugo. Elle a vraiment rentré tout ça dans ses fesses. J'ai une 43e vidéo. Mais non, je savais pas que ça existait les sucettes à la viande. Je peux goûter moi aussi. Bon, Hugo, écoute-moi bien, j'ai une 75e et dernière vidéo. Et là, si tu comprends pas, je peux plus rien pour toi. Non mais en vrai, Cynthia, je crois que je regrette tout ce que j'ai fait. Et que mon mec me manque un peu. Quoi? Je lui manque seulement un petit peu. Après 3 semaines sans se voir. Oh putain, il pas rien pour attendre, tu vas voir. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Dylan, 42 ans, qui se considère comme le plus grand fan de l'équipe de France de football. Ah mais moi de toute façon ma vie elle a basculé le jour où on a planté 3 buts au Brésil en 98 hein. Et tenez, le même tatouage sur ma peau tiens. Ce mois de juin a une saveur particulière pour Dylan. Aux armes, citoyens. Mais allez, c'est vrai, une chante bordel. Je te rappelle que c'est aussi ton pays. Tous les 2 ans, il y a soit l'Euro, soit la Coupe du Monde. Allez Kiki, tu vas y arriver. Allez, oh putain de merde. Et tous les 2 ans à cette période, je vis un véritable enfer. Allez, c'est vrai, réveille-toi, c'est jour de match là. Mais ils ont joué hier. Mais là, il y a Pays-Bas-Pologne. Et je te rappelle qu'ils sont dans la même poule que nous. Dylan, vous souhaitiez nous présenter vos enfants? Ouais, je vous présente les jumeaux. Bah là, c'est Zizou
Et là, il y a Dédé. Allez les gars, c'est parti, vous me faites 50 fois le tour de la maison. C'est vrai que parfois, je suis un petit peu dur avec eux. Mais attends, t'imagines qu'il y en a un qui passe trop, la punaise qui pourra me rapporter. Et toi, tu en penses quoi de la passion de papa? Mais bon, c'est vrai que depuis tout petit, papa, il m'oblige à parler comme le Didier Deschamps. Y en a encore un maniqué. Voilà les gars. C'est comme ça qu'il parle, Dédé. Et avec le temps, on finit par s'y habituer. Est-ce que je suis le seul à trouver que le temps est passé beaucoup trop vite ces dernières années? Mais sans déconner, j'ai l'impression qu'en un claquement de doigts, je suis passé de... Eh les gars, soirée? Allez, ça part. Ah, eh les gars, petite tisane? Allez, ça part. 2017, c'était il y a 7 ans, les gars. Ça veut dire que là, en 2024, tu peux vivre ce genre de situation. Ah, trop bien, j'adore cette chanson. Oh non, c'est nul, je connais même pas, moi. Attends, petit, tout le monde kiffe Shape of You, hein, c'est un classique. Ouais, peut-être, mais moi, j'étais pas né quand c'est sorti. Attends, t'as quel âge? 7 ans, pourquoi? 7 ans, pourquoi? Et le pire, c'est que plus on vieillit, plus le temps passe vite. Ah, moi, je suis persuadé qu'un jour, je vais aller au chiottes, quand je vais ressortir, j'aurai 80 balais. Et c'est parti pour mon petit rituel caca du matin. Oh, ça. Ah, dis donc, je pensais pas que ça allait durer si longtemps. Oh, ça, c'était mon dos. Du coup, maintenant, j'ai peur d'aller aux toilettes. Oh, attendez, monsieur. Je vous jure, c'est pas ce que vous croyez, c'est parce que j'ai peur que si je vais aux toilettes, le temps passe super vite. À tel point que lorsque vous ressortirez, vous aurez 80 ans. Oui, c'est exactement ça. Ouais, je sais ce que c'est. Moi aussi, j'ai passé les 30 ans. Il y a bien un truc qu'on a tous en commun, c'est quand même d'avoir des voisins. Et en général, avec les voisins, c'est soit ça passe. C'est adorable d'avoir regardé notre petite Péppa pendant nos vacances à la Baule. De rien, vous savez, entre voisins, c'est normal de s'entraider. Pour vous remercier, on aimerait vous inviter à dîner. D'accord, mais j'apporterai le dessert. Soit ça casse. Ça, monsieur Dupont, je peux vous aider? Oui, si vous pouviez arrêter la musique, c'est C'est insupportable. mon anniversaire, il est 19h30. J'en ai rien à foutre. Soit vous coupez la musique, soit j'appelle les flics. On a tous eu au moins un voisin qui nous faisait tellement flipper qu'on avait tous peur d'aller sonner chez lui. Quand on se présentait devant sa porte, on pensait tous que ça allait se passer comme ça. Il ose me déranger pendant mon sommeil. J'ai mon ballon qui a encore atterri dans votre jardin et je me demandais si... Vous voulez que j'aille chercher ballon, hein? D'accord, mais moi boire ton sang d'abord. Quoi? Ça va, je déconne. Peut-être pas. Pour améliorer nos relations entre voisins, on a eu la brillante idée d'inventer la fête des Je voisins. rappelle le but de cette réunion, hein? Comment encore plus faire chier les Français? Désolé du retard, je me suis encore pris la tête avec mon voisin ce matin. Oh putain, je crois que j'ai trouvé. Je suis pas sûr d'avoir très bien compris, monsieur. Si on inventait une journée où les gens seraient obligés de voir leurs voisins. Oh non. Oh si. Le 1er avril, il y a 2 catégories de personnes. Ceux qui font des blagues. C'est bon, tu me filmes là? Ouais, nickel, c'est bon. Chut, il arrive. Et ceux qui subissent les blagues. Vous êtes là? Laissez-moi deviner. On est le 1er avril, c'est ça? 1er avril, il y a toujours un compte pour passer la journée entière avec une armée de poissons collés sur le dos. Oh putain, qu'est-ce qu'il a l'air con, Jérôme, avec ces poissons collés dans le dos. M'en parle pas. Il a passé toute la journée avec sans s'en rendre compte, ce con. Et toi, vu que t'es un gros bâtard, tu lui dis jamais rien. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Pourquoi vous me regardez comme ça en rigolant depuis tout à l'heure? Oh non, rien. C'est Christophe qui me raconte une blague. Ah d'accord, ok. Bon, je vous laisse, j'ai une réunion avec notre plus gros client qui m'attend. Ce qui est bien avec le 1er avril, c'est que tu peux t'en servir comme excuse pour absolument tout. Coralie, je voulais te demander si tu voulais sortir avec moi. Ah, dégueu. Non mais quelle horreur. Jamais de la vie. Poisson d'avril. Et ouais, c'était une blague. Non mais attends, moi amoureux de toi? Non mais ça va pas ou quoi? À condition bien sûr de pas te tromper de jour. Bon, monsieur Verdier, je suis désolé mais vous êtes viré. Très drôle patron. Mais vous savez, je suis pas né de la dernière pluie, hein. Quoi? Comment ça? C'est un petit poisson d'avril, c'est ça? Un poisson d'avril? Oui, on est le 1er avril, non? Ah non, ça c'était hier. Ah bon bah, je vais chercher mes affaires alors. তুমি অনেক ভালো একটা মাইয়া তোমার অনেক ভালো হইবে আমার মা হাসপাতালে ভর্তি ডাক্তার কইছে 2 ব্যাগ রক্ত আর 1 লাখ টাকা যদি আজকে জন্য পাগল আর আপনি তানিয়ার জন্য পাগল আরে জুলি এইটারে কয় ভালোবাসা আরিয়া তোমার হাতের রান্না তোমার বড় ভাইয়ের ভালো না থাকলে এখান থেকে চলে যেতে বলো আরে জুলি তুমি আবার কি রাইখা কি নেমে ফেলতে পারো তাহলে আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তোমার আর তানিয়ার বিয়ে দেব সারাদিন ধরে ভিক্ষা করছে আমাদের 1 লাখ টাকা আর 2 ব্যাগ রক্ত লাগবে কি করবো বলো আমি তো আর প্রফেশনাল রিক্সা চালক না প্রেমিক রিক্সা চালক আমার তাহলে ক কি লিখছস কয় লাইন লিখছস ক সে কি তোরে খুব ডিস্টার্ব করতো আরে না আরে শোন না একবার কি আচ্ছা ভাই আমাকে আপনার সাথে লাগা যান নাম তোরা বুঝছি তো আমি আজকে আমার বিজয়ের দিন এখানে 100 কবিতা আছে সার্ভিসটা তো একটু আলাদা থাকবে তাই না দেখেন আমি কলেজে যাব আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে এসব নাটক দেখা নাই আর কি ওই যে তানিয়া তো পড়াশোনা করে সন্ধ্যার সময় যদি একটু খায় মাথাটা ঠান্ডা এই এগুলা কি এই কার্ডের ভিতরে আমার মেয়ের নাম লেখা কেন এই বাইরে মনে কর পিক করতে বুঝছো ওই যা পড়ছে আছে বলছে
কি খবর তোমাদের? কেমন আছো তোমরা সবাই? ভালো তো না? তুমি জানো তোমায় কালকে তো কতবার কল দিচ্ছি। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি রে এদার তুহিন মানা করতেছি কিছু না কিছু। ভাবি আপনি জানেন আমি একবার অসুস্থ হয়ে গেছিলাম, ও আমাকে রক্ত দেয়নি, আর আজকে আপনাকে রক্ত দিয়ে চিঠি লিখছে। আমাকে বুকিং দিছে মানে আমাকে কে বুকিং দিছে দোস্ত? তোর যে আশিক আছে না, এখন তো আমার পিছনে লাগছে। এই এই দুলাভাই সামনে থাকলে যে সালাম দিতে হয়, আপনি শিখাই নাই তোরা? কেমন আছো তুমি? ভালো। আমাকে জিজ্ঞেস করবো না রক্তটা দিবি তুই? আমি কেন রক্ত দেবো? প্রেম খরচ তুই, রক্ত আমার বন্ধু জিসান আপনাকে অনেক ভালোবাসে ভাবি, আপনার ওর রক্ত যাওয়াটা বিধে হতে দিবেন না ভাবি। কেন 073421924 এটা তোমার নাম্বার না? জি জি, আপনি কেমন আছেন? ভালো নেই, আমি ভালো নেই। আমিও তোর মতোই ভাবতেছি, রক্ত যদি দিঠা যায় রক্তটা। আপনার কাছে এইটা আমার লাস্ট রিকোয়েস্ট ভাবি। আচ্ছা কখন আসবে তোদের ভাবি? আর ভালো লাগতেছে না আমার। সে যে কেন এলো তুই যদি আমার শ্বশুর রে এইভাবে নাম ধরে ডাকস, আমার মানিজ্জত থাকবো? আমি জানি তানিয়া আমার আসার খবর পাওয়া গেছে, আর এই কটা দিন তুমি আবার কি রাইখা কি বলতেছ? স্যার আজকে আসি, শোধ বাদ দুধ ভাত, আজকে আসি। হ্যাঁ আর কিনিয়া আজ অথবা কাল তোমারে করবো বিয়া। পাই তুরি ভাই, বড় ভাই আপনি 7 রাস্তার মোড়ে না 3 রাস্তার মোড়ে গেছেন, নিয়ে যান। করে নাই তাই বলো, ও তানিয়াকে ডিস্টার্ব করতো, ইপপ্রিজিং করতো, এই জন্য কি করো? আমি দাও হয়ে এলাম, আব্বাস মিয়ার দাও হয়ে এলাম ভাই। সারা জীবন সুখে রাখতে পারে। স্যার আরে বেটা কিচ্ছু বুঝি না, ওকে আমার থেকে দেখতে বেশি সুন্দর? আরে জুলি, তুমি তানিয়ার চেয়ে কম হইবে না, হইলা গেলে আর মনে পড়বো না। আব্বাস গুরুজনদের সম্মান করবি, তাকে সম্মান দিয়া কথা কবি, ওইটা অনেক বড়, অনেক শক্তিশালী। ভগবত ক্যাবলা বলা পায় চেলুন সিস্টেম জানোস না? আমার মেজাজ পেলাম চুইরা যাইতেছে। ভালো লাগে। তুমি নাকি আমার মেয়ের জোর করে